Je voudrais qu'on essaie de voir juste les deux points avant de passer à la réunion, pardon. Le point de l'ensevelissement et de la circoncision. Au verset 12, nous sommes, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Quand maman Marie-Florence était en réunion, en retraite, le Seigneur lui a donné ceci et elle a reçu dans son cœur qu'il faut qu'elle partage avec nous et qu'on essaie d'élaborer dessus. Donc, le verset 12 dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, la Bible dit que, ayant été enseveli avec lui, il parle de ceux dont n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'acte dont les ordonnances les condamnaient et qui subsistait contre eux, n'est-ce pas, il a eu à les détruire, il a eu à effacer. Ceux que Jésus a pardonnés, ceux qui sont justifiés, comme la Bible nous dit là. Oui, comme nous avons, en tout cas, je ne veux pas rentrer sur tout ce que les autres ont dit d'abord, n'est-ce pas, ceux qui sont des nouvelles créatures. La Bible dit maintenant que, ayant qu'ils ont été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême, et que, n'est-ce pas, qu'ils sont ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Bien-aimés, donc nous tous, nous devons connaître cette expérience d'ensevelissement et de résurrection. Bien, quand nous allons dans les termes grecs, nous voyons que c'est quoi être enseveli? Alors, la définition d'enseveli en grec, c'est suntapko, suntapto, qui veut dire enterrer, ensevelir ensemble avec tous ceux qui sont plongés dans l'eau. L'ensevelissement, c'est l'enterrement. Alléluia. Donc, quand quelqu'un meurt au village, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enterre, on parle de l'ensevelissement. On le met dans la terre. Alors, ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'ils ont été ensevelis avec Christ. Chacun de nous devons passer par là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, c'est notre Père, c'est Dieu qui l'a écrit. Et c'est bien que quand il nous parle, on obéit. Et c'est pourquoi la Bible en tout cas, dans les termes grecs, c'est enterrer, ensevelir ensemble avec tous ceux qui sont plongés dans l'eau, dans le rite du baptême du croyant. Bien aimé, et le baptême là, c'est l'enterrement. Quand tu viens à Jésus, tu dois passer par les eaux du baptême. Jean-Baptiste, baptisé par les eaux. Il était dans l'eau du Jourdain quand Jésus est arrivé. Il a dit, le voilà, celui dont je vous ai dit que je ne suis même pas digne de délier le courroie de sa sandale. Il a baptisé, n'est-ce pas que je baptise de l'eau, mais lui, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste dit que, pardon, baptise-moi. Non, Jésus a dit que laisse faire ce qui est juste. Et puis, n'est-ce pas, Jean-Baptiste a obéi et il a baptisé Jésus. Il a plongé Jésus. Il a enseveli Jésus. Et quand Jésus sort, il sort à nouveauté de vie. Jésus est passé par les eaux du baptême. Et nous sommes tous les disciples du Seigneur Jésus. Un disciple est celui qui suit de façon disciplinée son maître. Si je suis Jésus, je vais faire exactement ce que Jésus a dit. Nos tatas et nos papas ont dit tout à l'heure là que nous ne devons pas seulement suivre les rites, les coutumes, les traditions. Non, nous devons regarder ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce que les hommes disent. Si c'est conforme à la parole de Dieu, ça c'est excellent. Ça c'est les chrétiens de Béret que Dieu recommande fortement. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est conforme? Est-ce ce que Dieu dit? Et c'est ça que je vais faire. Même si tout le monde est contre moi, ce n'est pas nouveau. On a été contre Jésus. Et la Bible dit que si cela était ainsi du bois sec, qu'en sera-t-il du bois vert? Donc si je ne suis pas passé par l'ensevelissement, par les eaux du baptême, je dois encore revoir ma situation. Alléluia. Ça c'est clair, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui... Moi, personne n'a planifié cela. Même Tata Rose n'a pas planifié celui-ci-là. Mais c'est Dieu qui nous donne de revenir dessus. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, c'est bien, tu es né de nouveau. Tu as été, n'est-ce pas, lavé par le sang. Tu as été justifié. Gloire à Jésus. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu dois comprendre que tu dois être enseveli avec lui par le baptême et connaître la résurrection en lui. N'est-ce pas, par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité, n'est-ce pas, qui ressuscite des morts. C'est très important, bien-aimé.
Le baptême dans l'eau est très important. Et si je ne suis pas en train de bien expliquer, regarde, voyez n'importe qui autre que vous pensez qu'il marche par l'esprit, posez-lui la question. S'il marche par l'esprit et qu'il lit la parole de Dieu, c'est clair, c'est noir sur blanc. Et le Seigneur va parler de la circoncision au verset 13. Bien-aimé, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de la chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'ordre dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant par la croix. Donc, au verset 11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais par la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Le Seigneur parle ici de ce que en lui, en Jésus-Christ, nous avons été circoncis. Et puis, quand j'étais en train de... ça, c'est un instant, pardon. Quand j'étais en train de regarder les termes, n'est-ce pas, grecs, j'ai remarqué que la circoncision, là, ce n'est pas un acte aisé. C'est pénible et c'est difficile. Le verset 11. C'est pénible et c'est difficile. Et quand on parle de circoncision, on parle du fait n'est-ce pas, d'enlever le prépuce. Je voulais retrouver le mot en grec. En fait, la circoncision, c'est un travail aussi que j'aimerais donner à tout le monde. Pardon, faites des recherches là-dessus. Comme le Seigneur a donné au travail des grands-mères, asseyons-nous dans ce passage-là. Nous sommes en train de travailler par rapport au verset, je crois que c'est 11 là, où le Seigneur parle de la circoncision. Nous devons nous rassurer que le vieil homme, nous serons dépouillés. Si on te connaissait comme quelqu'un qui mentait, qui était difficile, qui avait un comportement, n'est-ce pas, de bouc, non, tu dois savoir que tu es un agneau. Alléluia. Tu dois revêtir la vie de Christ en toi. Le dépouillement est sine qua non pour pouvoir manifester Christ, pour manifester la vie de Christ ici-bas. Le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à l'ensevelissement et au dépouillement du vieil homme. Et ce n'est pas facile. Quand on parle de la circoncision, bien aimé, en tout cas, c'était le 8e jour, il fallait circoncier tout mal. C'était un signe de consécration à Dieu. Mais ce n'était pas facile, ça fait mal. Le sang coule, c'est difficile. Mais tu dois supporter le dépouillement aussi, parfois pour mourir, n'est-ce pas, en nous-mêmes là. Ça demande, c'est pas facile, mais c'est en passant par la mort qu'on a la vie. La Bible dit que aussi longtemps qu'une graine, si elle ne meurt, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas porter du fruit. Mais quand on meurt, quand on accepte de laisser tomber nos vieilles natures là, bien aimé, nous devenons un chef-d'œuvre pour le Seigneur. Dieu peut se servir de nous partout où il nous envoie. Merci beaucoup.